And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si la perception du temps naît de l'interprétation d'informations faites par le cerveau, parfois celui-ci pourrait réarranger les événements à sa guise pour rétablir une certaine forme de causalité. La tête dans le cerveau. Nous ne percevons pas les informations du monde qui nous entoure de manière passive. En réalité, ces informations sont récupérées, traitées et interprétées par le cerveau pour aboutir à la construction de notre perception. Ce sont notamment les phénomènes de perception illusoire, tels que des images en mouvement, là où il ne devrait pas y en avoir, ou des sons dont la gamme de fréquences semble augmenter indéfiniment, qui permettent d'attester l'idée que ce que nous percevons est bien le fruit de l'interprétation des informations effectuées par notre cerveau, qui peut parfois se révéler erronée. Même s'il est assez compréhensible que la superposition de plusieurs informations puisse aboutir à de telles illusions perceptives, pour autant, notre perception du temps, où chaque événement se produit distinctement et successivement, est-elle épargnée ? C'est notamment pour savoir précisément si le cerveau pouvait distordre l'ordre temporel des événements que nous vivons que des chercheuses et chercheurs anglais ont mené plusieurs expériences avec plus de 600 participants. Dans les grandes lignes, ces expériences se déroulaient en 2 temps. Dans un premier temps, jusqu'à 3 carrés de couleurs différentes et comportant chacun une lettre, A, B ou C, étaient disposés alignés de manière horizontale. Puis chacun de ces carrés pouvait successivement se mettre en mouvement pour se rapprocher du carré suivant, laissant possiblement l'impression que le contact réel ou non entre le carré mouvant et celui immobile allait stopper celui en mouvement et mettre en mouvement celui immobile. La subtilité de l'expérience se situait dans le fait que même si les carrés étaient toujours disposés dans l'ordre alphabétique, le A à gauche du B et le B à gauche du C, l'ordre dans lequel les différents carrés pouvaient se mettre à bouger ne suivait pas forcément cet ordre. Après avoir vu la vidéo de la succession des mouvements dans la première partie de l'expérience, dans la seconde partie de celle-ci, les participants devaient, en rejouant cette vidéo et à l'aide de flashs lumineux et de curseurs, positionner l'instant exact où chaque carré commençait à bouger. Si des travaux précédents avaient pu mettre en évidence que lorsque des individus observent la cause d'un événement se produire avant sa conséquence, comme par exemple un carré se mettre en mouvement avant que le carré à sa gauche ne le percute, pour initier ce mouvement, les participants avaient une tendance à réorganiser l'ordre des événements pour qu'ils apparaissent de manière causale, allant jusqu'à identifier parmi différentes séquences de mouvements, non pas celles qu'ils avaient réellement vues, mais bien celles qui suivaient une causalité cohérente. Dans cette étude, les résultats montrent également, dans une séquence où le carré A bouge, suivi du C, puis du B, qu'en moyenne, les participants vont avoir une mauvaise estimation du moment où les carrés commencent à bouger. Dans le détail, les volontaires vont avoir tendance à estimer le démarrage du mouvement du carré B significativement avant qu'il ne se produise réellement et le démarrage du mouvement du carré C significativement après qu'il ne se soit réellement produit, permettant ainsi de quasiment aboutir à la séquence de mouvements A, B, C et non A, C, B, comme cela a été présenté. Une telle erreur d'estimation, même
que de quelques dizaines de millisecondes qui ne se retrouvent pas en présence de seulement 2 carrés ou lorsque l'ordre causal des mouvements A, B, C est respecté. Même si ces résultats doivent encore être retrouvés par d'autres études et approfondis, notamment avec des stimulations et dans des conditions plus complexes et concrètes, il semble apparaître que si la perception du temps naît de l'interprétation d'informations faites par notre cerveau, parfois celle-ci pourrait, par certains aspects, être assez illusoire, réarrangeant les événements qui se sont produits pour rétablir une forme de causalité. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Une illusion montre que le cerveau joue avec notre perception du temps ». Il est écrit par Antoine Gauthery et il est à retrouver sur le site journaldugeek.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la perturbation de notre perception du temps. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 85 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que dans les années 50, un psychiatre anglais a décrit et donné un nom assez évocateur aux expériences particulières de certains patients qui, par moments, voyaient le monde se déformer sous leurs yeux. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.